Tu traînes un poids énorme sur tes épaules, pas vrai? Et le pire, c'est que la plupart des gens ne le voient même pas. C'est le poids de tout ce qui s'est déjà passé, chaque erreur, chaque douleur, chaque mauvaise décision. Chaque échec, chaque déception. Ce sont comme des chaînes que tu tires sans arrêt. Et tu sais quoi? Ce poids t'empêche d'avancer. Il te cloue sur place, là où tu ne devrais même plus être. Tu crois bouger, mais en vrai, tu tournes en rond, refaisant les mêmes erreurs, accumulant encore plus de chaînes. Le problème, c'est que tu t'y es tellement habitué que tu ne vois plus à quel point ça te freine. Tu vis ta vie comme une victime, toujours à fuir qui tu es vraiment. Mais hey, il n'est pas trop tard pour changer. La vérité, c'est que ton passé te contrôle de manière subtile mais destructrice. Il te murmure à l'oreille en permanence, « Tu n'es pas assez bon, tu ne le mérites pas, il est trop tard pour changer. » Il te pousse à te cacher derrière des excuses, à ressasser tes échecs d'hier. Et tu sais ce que ça fait? Ça te rend faible. Parce que tu laisses ton passé décider de ton futur. T'as l'impression de toujours lutter contre quelque chose, pas vrai? Comme si une force invisible te tirait en arrière. Ce poids que tu portes, c'est quoi? Les erreurs du passé? Les mauvais choix? Les rêves brisés? Tu regardes ton passé et tu sens qu'il t'empêche d'avancer. Mais c'est plus que ça, n'est-ce pas? Cette douleur ne vient pas seulement de ce qui est arrivé, mais de ton incapacité à lâcher prise. C'est comme si tu étais enfermé dans une prison invisible. Ces chaînes du passé ne sont pas physiques, mais elles sont bien plus lourdes, bien plus puissantes. Et le pire? Tu choisis, chaque jour, de continuer à les porter. Le problème ne réside pas dans les chutes que tu as subies. Ce n'est pas dans ce qui t'est arrivé. Le problème, c'est que tu t'identifies encore à tout ça. Tu crois que ce qui s'est passé définit qui tu es. Je ne dis pas que ce que tu as vécu n'était pas difficile. Mais si tu continues à te voir comme une victime, c'est tout ce que tu seras. Parce qu'au bout du compte, tu es ce que tu choisis d'être. Et chaque fois que tu trimbales ce fardeau, tu dis au monde que ton passé te contrôle toujours. Et ce que tu ne vois pas, c'est que tant que tu es prisonnier de ces chaînes, tu passes à côté de la personne que tu pourrais devenir. Il est temps d'arrêter de te demander « Pourquoi moi ?» Il est temps d'arrêter de vouloir comprendre le passé. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Libère-toi des chaînes du passé et commence à te demander « Qui je veux être maintenant ?» C'est la seule question qui t'aidera à avancer, car tant que tu regardes en arrière, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu veux changer de vie? Alors lâche ce poids. Libère-toi. Ton passé n'est pas qui tu es. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui définira ton avenir. Tu crois que tout va bien, mais au fond, tu sais que tu retombes toujours dans les mêmes travers, non? Les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, sans jamais avancer vraiment. Ça te parle? Ce n'est pas un hasard. Tu es coincé dans un cycle vicieux d'auto-sabotage, et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Ou pire encore, tu sais qu'il existe, mais tu ne sais pas comment le casser. Comment peux-tu sortir d'un piège que tu ne comprends même pas? Voici la vérité nue, ton pire ennemi, ce n'est pas le monde, ni les circonstances. C'est toi. Oui, toi. Tu laisses ta propre tête te jouer des tours. L'auto-sabotage ne se produit pas du jour au lendemain. Ça commence petit, avec ces pensées subtiles que tu laisses entrer. D'abord, tu décides de ne pas t'entraîner parce que tu es trop fatigué.
Ensuite, tu repousses des tâches en te disant que tu as encore du temps. Et avant même de t'en apercevoir, un an est passé, et tu es toujours au même point. Ce n'est pas un simple écart. Ce n'est pas juste un oubli. C'est un schéma que tu répètes, jour après jour, où tes peurs, tes insécurités et ton manque de discipline prennent le dessus. Tu ressens au fond de toi que tu peux être plus, que tu devrais être plus. Mais tu continues à trouver des excuses. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'accepter la défaite que d'affronter la peur de ne pas être à la hauteur. Mais écoute-moi bien, la vérité est simple. Tu es en train de saboter la seule personne qui peut te sauver. Toi-même. Et ce cycle continuera tant que tu le permettras. Brise-le maintenant. Affronte la peur de devenir la personne que tu sais être capable d'être. Si tu ne le fais pas, tu resteras coincé dans la même vie, à te demander ce qui a mal tourné. Il est temps d'arrêter d'être ton propre ennemi. Fais ce premier pas pour briser ce cycle, peu importe à quel point ça te paraît difficile. Pas demain, pas lundi prochain. Aujourd'hui. Parce que si tu continues à attendre, demain ne viendra jamais. Les seules limites que tu as sont celles que tu t'imposes. Et quand tu cesseras de te saboter, tu découvriras à quel point tu es vraiment capable. Ton passé n'est pas une prison. Ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Mais tu vis comme si c'était le cas. Tu te caches dans l'ombre de tes erreurs, de tes blessures, de tes échecs. Et pendant que tu restes figé là, ton futur te file entre les doigts. Il passe juste devant toi, et toi, tu restes immobile, comme un enfant effrayé qui refuse de grandir. Mais écoute-moi bien, ton passé n'a pas le pouvoir que tu lui donnes. Ce que tu as fait, les fois où tu as échoué, les erreurs que tu as commises, rien de tout cela ne définit qui tu es aujourd'hui. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais maintenant. La façon dont tu te tiens face à l'avenir. Les choix que tu fais au présent. Tu ne peux pas continuer à te punir pour les erreurs que tu as faites, pour les échecs qui t'ont marqué. Tu sais ce que c'est? C'est la peur qui prend le contrôle. La peur d'avancer. La peur de réessayer. Parce que tu as cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas capable. Et, sans même t'en rendre compte, tu te donnes la permission de rester figé, de ne pas affronter les défis qui t'attendent. Tu veux te venger? Ne le fais pas contre les autres. Fais-le contre tes propres limitations. Venge-toi de chaque « je ne peux pas », de chaque « je ne suis pas assez bon ». Si tu restes coincé dans ce qui a été, dans ce qui aurait pu être, tu ne sauras jamais ce qui pourrait être. Le vrai pouvoir, c'est de briser les chaînes de ton passé et de le laisser derrière toi. Peu importe combien de fois tu as échoué, peu importe combien la vie t'a mis à terre. Relève-toi. Fais ce que tu sais devoir faire, maintenant. La revanche, ce n'est pas pour prouver quelque chose aux autres. C'est pour toi. C'est pour te prouver que tu es plus fort que ce que tu as vécu. Montre au monde qui tu es en train de devenir, pas qui tu étais. Plus d'excuses. Le moment d'agir, c'est maintenant. La douleur, c'est universel. Tout le monde y fait face d'une manière ou d'une autre. Mais pendant que la majorité se replie sur elle-même, se cache et attend que ça passe, toi, tu peux l'utiliser. Oui, tu peux prendre toute cette douleur, cette frustration, cette souffrance, et les canaliser vers quelque chose de bien plus grand. La douleur que tu ressens en ce moment peut être la graine de ton succès. Si tu trouves la force de continuer au milieu de la tempête, tu découvriras une version de toi-même que tu n'aurais jamais imaginée.
Tu veux savoir le secret? Ce n'est pas de fuir la douleur. Ce n'est pas de l'ignorer. C'est de l'utiliser comme carburant. Quand tu es au plus bas, dans ces moments où tu crois que tu ne peux plus avancer, c'est là que tu trouves ton vrai pouvoir. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque battement de ton cœur qui persiste malgré tout ça, c'est de la force. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'éviter la douleur, c'est de l'utiliser pour te propulser. C'est de montrer au monde que tu ne casses pas, mais que tu te relèves encore plus fort. Quand la vie te met à terre, et elle le fera, vois ça comme une épreuve. Une chance de montrer de quoi tu es fait. Tu n'en sortiras pas plus faible. Non, tu en sortiras plus fort, plus affûté, plus concentré. Ces moments de douleur, ceux où il semble que tout est contre toi, ce sont les moments les plus puissants de ton voyage. C'est là que tu trouves ton véritable potentiel. Alors, au lieu de te plaindre, au lieu de croire que la douleur va te détruire, demande-toi, comment puis-je utiliser ça pour me renforcer? Comment puis-je transformer ce qui me brise en ce qui me rendra meilleur? Transforme ta douleur en force. Il n'y a pas d'autre chemin pour avancer que de la regarder en face. La responsabilité, c'est lourd, pas vrai? Tu la ressens chaque jour, cette pression constante sur tes épaules. Les erreurs que tu fais, les choix que tu prends, les chemins que tu décides de suivre, tout ça s'accumule et finit par peser. Et tu sais quoi? C'est à toi de porter ce poids. Personne d'autre ne le fera à ta place. Il n'y a personne à blâmer, pas d'excuses qui tiennent, pas de « demain » à attendre. La responsabilité, elle est à toi, et personne ne viendra la soulager. C'est tellement facile de se dire que le monde est contre toi, que la vie est injuste, ou que d'autres ont eu des opportunités que toi, tu n'as jamais eues. Mais devine quoi? C'est juste un mensonge que tu te racontes. La vérité, c'est que la responsabilité est entre tes mains. Peut-être que tu n'as pas tout contrôlé dans ta vie, mais la façon dont tu as réagi, ça, c'est tout toi. Chaque décision, chaque pas en avant ou en arrière, tout ça, c'est toi qui les as faits. Quand tu acceptes ça, tout change. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas les opportunités manquées qui te retiennent. Ce sont tes choix, tes peurs, ton incapacité à prendre les rênes de ta vie. La responsabilité, ce n'est pas juste un fardeau. C'est aussi la clé de ta liberté. Tu veux changer de vie? Arrête d'attendre qu'on vienne te sauver. Arrête de chercher des excuses ou de pointer du doigt tout ce qui a mal tourné. Assume ta responsabilité. À partir du moment où tu fais ça, tout commence à bouger. La responsabilité, ce n'est pas une prison. C'est une force. Et quand tu l'acceptes, tu te rends compte que tu peux tout porter. La vérité, c'est que la liberté ne vient pas en fuyant tes responsabilités, mais en les affrontant. Parce que c'est là, en les assumant pleinement, que tu découvres que tu as le pouvoir de tout changer. Une fois que tu acceptes ce poids, tu réalises à quel point tu es fort. Avoue-le, tu évites l'inconfort, pas vrai? Que ce soit physique, émotionnel ou mental, à chaque fois que tu ressens une douleur, une difficulté ou quelque chose qui te pousse hors de ta zone de confort, ton premier réflexe, c'est de fuir. Et tu sais ce que ça fait? Ça te rend faible. L'inconfort, c'est la seule chose qui peut te faire évoluer. C'est la seule chose qui peut te montrer ce dont tu es vraiment capable. Tu ne grandiras jamais en restant dans ta zone de confort. Tu ne progresseras pas en jouant la sécurité. Tu penses vraiment que les grandes victoires et les succès majeurs arrivent sans effort, sans douleur? Les gens que tu admires, les gagnants,
Les forts, ils ont tous affronté des inconforts écrasants. La différence, c'est qu'ils n'ont pas reculé. Ils ont utilisé cet inconfort comme moteur. Tu as deux choix, rester dans ta petite bulle confortable, vivant dans le déni, ou te lancer et faire ce qu'il faut pour vivre vraiment. Et quand je dis vivre, je ne parle pas juste de survivre, d'aller au boulot, payer tes factures, garder les apparences. Je parle de vraiment vivre. De te battre pour ce qui en vaut la peine. Et pour ça, il va falloir que tu acceptes l'inconfort. Que tu t'y plonges. Que tu le laisses te tester, te briser même. Parce que si tu as le courage de l'affronter, il te transformera. L'inconfort va te façonner, te défier et, oui, parfois te mettre à terre. Mais si tu trouves le courage de tenir bon, il fera de toi une personne plus forte. Ce n'est pas une question de ce que tu évites. C'est une question de ce que tu es prêt à affronter. Tu n'obtiendras rien de nouveau, rien de meilleur, rien de vraiment transformateur tant que tu ne te débarrasseras pas de ces chaînes. Tu dois arrêter de te regarder dans le miroir et de voir quelqu'un de brisé, quelqu'un qui a fait trop d'erreurs, quelqu'un qui n'a plus de chance. Si tu continues comme ça, tu t'enfonceras encore plus. Le moment est venu de couper ces chaînes. Libère-toi de tout ce que ton passé dit de toi, parce que rien de tout ça ne définit qui tu peux devenir. La vraie liberté, ce n'est pas physique, ce n'est pas financière, ce n'est pas lié à des accomplissements extérieurs. La vraie liberté, c'est émotionnel et mental. C'est arrêter d'être esclave de ces souvenirs qui te paralysent. Et quand tu feras ça, tu réaliseras qu'il n'y a pas de limite à ce que tu peux accomplir. Ton passé n'aura plus de contrôle sur toi. Tu commenceras à tracer ton propre chemin, un chemin qui n'est plus lié à ce qui a été, mais à ce que tu choisis de devenir. Libère-toi, maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant.